Salut voyageuses et voyageurs du net, je m'appelle Georges Z. Verna. C'est moi qui m'occupe de la chaîne YouTube Georges en poésie depuis quelques années. Et aujourd'hui j'avais envie de m'adresser à toi. Ceux qui suivent la chaîne le savent maintenant, c'est pas mon exercice de prédilection, voilà. Mais je comprends, en même temps il est un petit peu temps, hein, je viens d'avoir 30 ans, il est temps de comprendre certaines choses peut-être, hein, de passer ce cap. Je comprends que la communication avec vous, les abonnés de la chaîne, c'est très important. Et je comprends que je dois dépasser un petit peu ma, on va dire, timidité naturelle. Donc aujourd'hui, je ne me cache pas derrière des photos, derrière un micro, etc. Enfin, si je me cache derrière, mais voilà, vous me voyez, je vous parle directement à vous. Et j'avais envie de vous parler de 3 ou 4 petites choses. Ce sera pas long, hein, je sais que sur Internet tout va vite, mais j'avais quand même envie d'échanger avec vous aujourd'hui. Alors, échanger sur quoi? D'abord, sur le fait que cette chaîne YouTube, j'ai fait assez peu de pub. J'ai fait assez peu de, comment dire, de marketing entre guillemets, puisqu'il s'agit toujours un peu de ça, aller à la pêche aux abonnés, vous dire venez, soyons plus nombreux, nous sommes une grande famille, etc. Moi, j'y crois pas trop, hein, je dois l'admettre. Moi, je crois simplement au fait que c'est pas pour rien que je vous appelle les voyageuses et les voyageurs du net. On est tous un peu pareils, on surfe, on va sur YouTube, on se promène, on se balade, on clique à droite, on clique à gauche, on tombe sur une vidéo, on se dit tiens, lui j'aime bien sa voix, bon, on s'abonne. Éventuellement, si y a une autre lecture, un autre roman que je vous lis qui vous plaît, vous allez peut-être revenir, mais bon, voilà. C'est une fidélisation, disons, un petit peu, pardon, superficielle. Moi, ce que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui, c'est le fait qu'on ait quand même bientôt 800 abonnés sur cette chaîne. Il y a 800 abonnés. Mes vidéos, en moyenne, elles vont faire 40, 50, 100 vues. Bon. Et pour moi, c'est dommage, forcément, parce que je propose quand même du contenu. Ce contenu, il me tient à cœur, forcément, sinon je ne vous le proposerai pas. J'aime sincèrement la littérature, j'adore la poésie. Pour moi, une rencontre avec un grand auteur, un romancier, un poète, c'est merveilleux. Et j'aime bien, par exemple, l'image que dans la vie, on peut être souvent dans le noir ou perdu. Je le sais, je suis bien placé pour le savoir. J'étais en dépression pendant des années. Et les livres, les romanciers, les poètes, les essayistes, les novellistes, etc., c'est comme des petites flammes, c'est des petites bougies qui brûlent dans votre table personnelle, dans la table de votre esprit. Et ça évite justement d'être trop au fond d'un puits à grelotter tout seul, quoi. Voilà. Donc j'aime sincèrement la littérature, j'ai envie de vous proposer du contenu de qualité. Mais si je propose du contenu de qualité, évidemment, et que personne ne le voit, ça m'embête. Donc, peut-être qu'il n'y a pas grand monde qui verra cette vidéo, mais c'est déjà un début. N'hésitez pas à activer la cloche pour avoir au moins une petite notification quand je poste quelque chose. Voilà, ça me ferait sincèrement plaisir que sur 780 abonnés, bientôt 800, on puisse un peu plus avoir une émulsion, que je puisse avoir un peu plus de retour aussi de votre part. Si vous voulez me proposer des textes, me suggérer des choses, je serai beaucoup plus à l'écoute. Ensuite, vous parlez d'une deuxième chose, c'est les chronèmes. Alors les chronèmes, qu'est-ce que c'est? C'est des chroniques poèmes, tout simplement. J'ai été chroniqueur radio pendant 8 mois entre donc l'année 2020 et juin de cette année, en 2021, à la radio à Nantes. Et j'ai eu l'idée de faire des chroniques, donc de 3 minutes, 3 minutes 30, en alexandrin. Donc ce sont des alexandrins, des vers de 12 pieds, ça rime. Et mon idée, c'était tout simplement de vous parler de tout, de politique, d'argent, de nature, de musique, de plein de choses, des thèmes quotidiens que tout le monde comprend et connaît, mais en vers, pour prouver que les alexandrins, non, ça n'est pas un espèce de vieux truc coincé dans des bouquins, dans des bibliothèques poussiéreuses. Je déteste ça, ça n'est pas vrai. Les alexandrins et la poésie, c'est vivant, c'est moderne, on peut s'en servir au quotidien et échanger dessus. Voilà. Donc les chronèmes, si vous êtes intéressé, il y en a 15. Je vais vous mettre une petite image juste ici à gauche, du coup,
enfin à votre droite mais à ma gauche. Voilà, et vous pourrez, si le cœur vous en dit, aller en écouter quelques-unes et me faire des retours. N'hésitez encore une fois surtout pas. Voilà, je suis très bavard, je suis désolé. La troisième chose, j'ai lancé un site internet récemment parce que dans la vie, j'ai encore une fois pas mal galéré. J'ai été de petit boulot en petit boulot, j'ai jamais trop su quoi faire parce que moi tout ce que je sais faire entre guillemets c'est écrire des histoires, c'est écrire des poèmes, de temps en temps prendre ma guitare et écrire des chansons. C'est ça que j'aime. J'aime créer, j'aime inventer, j'aime jouer. Voilà, j'aime jouer avec la vie, jouer avec les mots. Ça me plaît, ça me booste, ça me donne envie de vivre, de me lever le matin. Et malheureusement, j'arrivais pas à concilier cette passion pour la littérature, pour les mots, avec ma vie professionnelle. Bon. Donc en janvier dernier, je me suis lancé comme concepteur, rédacteur freelance. Ça commence doucement, c'est normal, un petit contrat de temps en temps, mais un site internet comme tout le monde, ça va m'aider à booster la visibilité que je pourrais avoir. Donc je vous mettrai le lien dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Si vous avez besoin d'un concepteur-rédacteur, que quelqu'un autour de vous en a besoin d'un, je peux mettre ma plume au service de vos projets. D'autant que peut-être que beaucoup de gens disent ça, mais je le dis quand même et je suis sincère. Moi, je ne suis pas un requin, je ne suis pas là pour faire des tonnes de blé, je suis là pour prêter ma plume à ceux pour qui écrire, c'est pas non plus le truc le plus simple du monde. Si vous lancez votre entreprise, si vous avez comme par exemple une voisine qui a une marque de bijoux, qui lance sa marque de bijoux, je vais l'accompagner dans la création de cette marque. Elle n'a pas beaucoup de fonds, voilà. Si elle me paye dans 2-3 mois, c'est pas grave. Le but c'est de vous accompagner et de vous donner peut-être une image, une vitrine avec mes mots un peu plus entre guillemets sexy, même si voilà, je suis pas fan de ce mot. Donc n'hésitez pas à aller voir mon site. La dernière chose que je vous propose, maintenant que cette prise de contact est un peu plus effective, j'ai décidé de lire un extrait de La Défense Loujine, qui est donc un roman de Vladimir Nabokov, l'écrivain donc russe, enfin qui était russe à la base mais qui ensuite est parti vivre en Angleterre, si je dis pas de bêtises. J'ai adoré ce roman, pourquoi ? Parce qu'il parle d'une discipline que moi j'adore et qui est les échecs. Voilà, je suis un joueur d'échecs passionné. Je suis pas très bon, hein, mais j'aime beaucoup en tout cas. Et je me proposais de vous faire cette lecture comme ça, face caméra, devant vous, pour partager l'expérience de qu'est-ce que c'est, comment ça se passe, la mise en condition, etc. Et puis ensuite aussi la présence du corps. Alors, on m'en a souvent parlé quand je faisais de la radio. Je sais que certains d'entre vous préféreront justement avoir une voix, simplement une présence comme ça dans l'oreille pendant que, je sais pas, vous faites du sport, vous marchez dans la rue, vous allez au lycée, vous allez bosser, ou vous faites la vaisselle, ou je ne sais pas. Mais peut-être que d'autres seraient intéressés par justement la physicalité du truc. Sachant que moi, le but ce sera de ne pas vous faire, je sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais j'imagine que oui. Même moi, j'ai pas la télé par exemple, mais on a peut-être tous vu ça dans notre vie à un moment ou un autre. Cette émission tardive où il y avait une fille posée sur un canapé qui vous lit un livre d'une voix très, très endormie, hein, puisque le but est de vous endormir. C'est extrêmement monotone, c'est terrifiant comme c'est chiant. Moi, le but, évidemment, ce serait de vous intéresser. Donc, c'est de vous proposer du contenu où la voix, l'œil, peut-être le regard, les gestes, le corps, plus quelque chose comme un travail d'acteur pour incarner et vivre le texte. Voilà. Si ça vous intéresse, je vais poster la vidéo, je pense, d'ici aujourd'hui, demain. N'hésitez pas, encore une fois, à me le faire savoir dans les commentaires, qu'on commence à communiquer ensemble. Et puis, je réitérerai l'exercice si ça vous a plu. Voilà. Donc, en résumé, n'hésitez pas à activer la cloche. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil au chronème, mes chroniques radio en alexandrin. Je pense que ça pourrait vous plaire. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à mon site internet. On ne sait jamais. Si vous avez besoin d'une plume, moi je suis disponible à des tarifs très correct. Et puis n'hésitez pas surtout à me faire un retour sur ma prochaine lecture de La Défense Loujine de Vladimir Nabokov, face caméra, comme je le fais aujourd'hui. Voilà. Je vous souhaite une excellente suite de journée. Merci, ou suite de soirée d'ailleurs, selon l'heure à laquelle vous regardez.
Merci de m'avoir écouté. J'espère que ces 10 minutes n'étaient pas trop longues et pas trop ennuyeuses. Et je vous dis à très vite. Salut.